Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shake and Talk. Aujourd'hui on accueille Justin. Enchanté, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es au sein d'Extia et aussi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Du coup, moi je m'appelle Justin Katassi. Je suis développeur full stack. Je suis arrivé chez Extia il y a 6 mois. En fait, moi j'interviens sur des projets à haute performance, etc., notamment du back et du front. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien dans ton métier ? En fait, ça a beaucoup changé mon métier. Au début, effectivement, je pondais du code. Je passais effectivement la journée à écrire du code. Aujourd'hui, je suis plus sur la partie produit et le code en même temps. Je comprends le besoin et du coup, derrière, on essaie de faire des codes de qualité. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien ? Ce que je préfère faire, c'est coder. C'est coder. Coder des solutions. En fait, coder, c'est pas juste coder, mais c'est répondre à des problématiques. Okay. On a des besoins, etc., qu'on va transformer en solutions digitales. Très bien. On a un petit peu échangé avant ce podcast. Tu m'as dit que t'aimais bien... Alors, t'aimais beaucoup de choses. Ouais. T'avais pas forcément les côtés un petit peu éclectiques, ouais, effectivement. Voilà, t'aimais pas forcément de choses en particulier. Si, oui, justement. Mais t'aimais bien aussi les choses un peu plus exotiques. Tu m'avais dit jus d'ananas, etc. T'aimais bien. Ouais, tout à fait. Voilà, t'aimais bien à peu près tout. Donc je t'ai créé un cocktail, un mocktail plutôt, à ton image. Ouais, super. Exactement. Qui s'appelle l'algorithme doré. Alors, il y a plusieurs ingrédients devant nous. On a de la limonade, du jus d'orange, du jus d'ananas, du miel et un petit peu de lait de coco. Écoute, ce que je te propose de faire, c'est sans plus attendre commencer aussi à faire le mocktail et en même temps, je te poserai des questions aussi sur toi. Est-ce que tu... C'est à moi du coup de m'en occuper ? On va faire nous deux. Ok, super. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir aussi mettre un peu la main à la pâte. Ouais. Faire aussi ton propre mocktail. Ouais, super. Alors, on va commencer par le lait de coco. Alors, on n'a pas forcément besoin de shaker pour cette recette. Donc, lait de coco, classique, ok. Exactement. Bam. Nickel. Ouais. Teamwork. Hein. Voilà, exactement. Teamwork. Et là, donc, la vraie quantité, c'est 4 centilitres. 4 centilitres, let's go. Donc, c'est à peu près ça. D'accord. À peu près, on va dire, 1/6 du verre. Bon, je vais faire cette partie-là et puis tu feras le deuxième. En attendant, j'avais une petite question pour toi. D'accord, concernant les défis. Est-ce que toi, tu as en tête un défi qui est un petit peu compliqué à relever et que tu as su relever, alors peut-être avec du temps, mais voilà, est-ce que tu aurais un exemple de défi que tu as relevé aussi, toi, au sein de... typiquement, très récemment, lors du coup de ma mission chez Connect, effectivement, quand je suis arrivé sur un projet hyper complexe, malgré effectivement ma seniorité dans le code, je suis arrivé dans un produit que je connaissais pas. Du coup, le transport chez Connect, du coup, en l'occurrence, l'application Connect, SNCF Connect. Et en fait, il y a toute la partie produit que je comprenais pas. Et ça faisait partie du coup des challenges auxquels j'ai eu vraiment à monter en compétences, etc. Et du coup, l'idée, c'était de passer beaucoup de temps à comprendre la partie produit. Et du coup, ça passe par la documentation, lire des specs, etc. Et donc, ça faisait partie effectivement des challenges auxquels j'ai eu à relever le défi, en fait, in fine. Et quels sont, toi, tes points forts au quotidien dans ton métier ? Quelle serait, selon toi, vraiment ta valeur ajoutée dans un projet ? Alors, valeur ajoutée, si ça tilte comme ça, la seconde, ça serait plutôt les côtés Dev Talk, ce qu'on appelle un petit peu nous dans la tech, parce que j'ai la capacité à fédérer du monde, etc., dans le groupe, etc. Parce qu'en fait, avec l'expérience, on s'est rendu compte, notamment quand on est souvent dans un environnement agile. Du coup, en fait, on a des backlogs, on a des tickets, etc. Et très souvent, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur du coup les tâches à faire, etc.
Et moi, en fait, j'ai cette capacité de fédérer des camarades, etc., dev-talker autour d'une solution et pour pouvoir avoir ensemble une solution adaptée à l'équipe. Alors, il faut savoir que ce podcast, du coup, s'inscrit dans l'univers des communautés by Extia, donc communauté en l'organisation d'événements en ligne ou en présentiel autour de sujets plutôt techniques ou plutôt transverses, soft skills, feel good, passion ou autres, et techniques côté data, dev, DevOps. Toi, quel sujet pourrait t'intéresser au sein des communautés? Est-ce que ça serait plutôt des sujets en lien avec ton métier, donc dev, ou alors ça serait plutôt des sujets en lien, je sais pas, avec une passion ou tu vois, des sujets un peu plus transverses? De prime abord, ça serait forcément côté métier, parce que en fait, moi, je suis passionné un petit peu sur ce que je fais. Donc, je passe mes journées à regarder des tutoriels, des mentors, notamment sur YouTube, etc. Et oui, ça sera principalement mon métier, ce qui est pourquoi partage des connaissances, aider les autres, du coup, à progresser, hein, tout simplement. Mais du coup, ça se limiterait pas forcément sur la partie métier, parce que avec l'expérience, j'ai appris aussi toute la partie soft skills, etc. Ouais. Et puis pas mal des éléments un petit peu transversaux qui viennent un petit peu peaufiner mon métier. Je dirais toute la partie les bien-être aussi, super important, parce qu'en fait, moi, j'ai connu, c'est une réalité, beaucoup de mes camarades en burn-out, etc., des moments très compliqués. En fait, tout ça avec les temps, j'ai dû, moi, personnellement, développer quelques astuces pour pouvoir toujours être de bonne humeur au travail et donner un maximum. Donc, ça ferait effectivement partie des insights auxquels je pourrais partager à d'autres personnes pour du coup être bien dans leur travail, dans leur peau. Et puis, Très bien. Et tu as participé aux jeux des communautés, il me semble? Ouais, tout à fait. Tu as fait quoi exactement, si tu peux nous... Des jeux de communauté, on a fait du Babi, a priori, si je ne me trompe pas. Et on a joué à FIFA avec les camarades, c'était plutôt sympa. On a passé un super bon moment. Puis voilà. Jeux des communautés, hein, juste, je précise, mais un événement interne à Extia qui nous a permis de faire plusieurs épreuves, de faire s'affronter, on va dire, toutes nos agences. Donc, c'est aussi important de le rappeler que tu as fait partie aussi de ces jeux. Et tu as gagné des médailles ou pas? J'en ai pas gagné, malheureusement. La prochaine fois, c'est que partie remise. Ouais, voilà. J'essaierai d'être un peu plus efficace. Et merci pour ce partage. On va continuer si tu veux bien la petite recette. Je te propose de mettre du jus d'orange. Je te laisse faire comme ça. Du jus d'orange, quelle quantité du coup? Et du coup, tu en rajoutes 5 centilitres, à peu près pareil que ça, tu vois. Let's go. Hop. Que le lait de coco. Je pense qu'a priori, on est bon. Et on va pouvoir mélanger. Ok, super, c'est parti. Voilà, c'est très simple, pareil, pas besoin de shaker, comme je vous ai dit. Et vraiment des ustensiles basiques, là on est à la cuillère. Ah, c'est très laiteux pour l'instant. Et c'est l'instant gamification, parce que ce podcast est gamifié, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont internes à Extia, vous pouvez cumuler des points en regardant ce podcast. J'ai l'habitude de demander à mon invité un emoji. Celui qu'il préfère pour que la personne commente et que je puisse l'identifier. Quel est, toi, ton emoji qui te ressemble le plus? Ou l'emoji que tu aimerais bien que nos auditeurs, auditrices commentent, du coup, sous notre épisode. J'ai pas la palette en tête des emojis. T'as pas la palette? Est-ce que t'as pas un emoji qui, je sais pas, que tu utilises plus que les autres? Ou alors toi qui te correspond? Je dirais sourire, mais un sourire un peu moqueur. Ok. Ah ouais, parce que j'aime bien être en mode je me moque des soins et je souris en même temps. Ok. Ça serait plutôt cet emoji-là. Ok, ouais. Et écoutez, mettez cet emoji-là. Alors, je vais passer à la rubrique le twist. Le twist? Alors, c'est le twist, exactement. Okay, c'est le twist vrai-faux. Okay. Je t'en avais déjà un petit peu parlé. Tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions avec vrai ou faux. D'accord, ok. C'est très clair. On sort pas de la phrase. On ne sort pas. Après, moi, dans tous les cas, tu vois, je peux rebondir aussi sur toi, ce que tu m'as dit après. Super. Mais pendant ces 60 secondes, tu me dis juste vrai-faux. D'accord, super. C'est bon, ça te va? Je vais mettre un petit minuteur. Et comme ça, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu es prêt? Attends 2 secondes. Voilà, je suis prêt. Nickel. Toujours prêt. Super. Eh bien, c'est parti?
Parfait. Être en interprojet est plus dur que des tâches complexes en dev. Non, faux. L'IA est ton allié tous les jours? Vrai. Tu expliques ton métier à ta grand-mère en disant simplement « je répare des trucs sur Internet ». Non, faux. Un développeur qui va pas sur Stack Overflow est un menteur? Faux. Tu as déjà dit « ça marche sur ma machine ». Faux. Tu as déjà fait une mise en prod le vendredi? Vrai. Tu as déjà corrigé un bug sans comprendre comment il s'est corrigé? Vrai. Tu as déjà doublé une estimation de temps de dev par sécurité? Vrai. Tu préfères coder pendant 12 heures d'affilée plutôt que de passer 1 heure en réunion de cadrage? Vrai. Tu as déjà passé 3 heures à chercher une erreur pour te rendre compte qu'il manquait juste un point-virgule? Ouais. Vrai. Est-ce que tu as déjà eu une idée de génie pour résoudre un problème technique pendant la nuit? Vrai. Eh bah super. Ouais. Ah bah bon, le temps est écoulé. Ouais. Hyper pertinentes les questions. Comment ça? T'as eu déjà cette idée pendant la nuit de... Non, mais en fait, moi, je me souviens très bien, j'étais chez une SaaS, une entreprise dans le RSE, et on avait des problèmes au niveau de l'interface, etc. Et puis, en fait, j'avais travaillé sur la problématique durant 3-4 jours. Et en fait, moi, avec mon tech lead, on n'arrivait pas à trouver la solution, etc. Parce qu'en fait, il y avait des imbrications de code assez importantes. Et en fait, une fois, moi, je me souviens, une réminiscence, un jour, en fait, je suis parti me coucher et en fait, mon cerveau, il travaillait encore. C'est-à-dire que moi, quand quand je pas la solution, en fait, mon cerveau, il travaille. Et en fait, je dors, du coup, j'ai tilté qu'en fait, en fait, il y a un endroit particulier que je vais pas regarder. Et effectivement, il s'avère que le lendemain, quand je me suis réveillé, je regardais et effectivement, c'était là le problème s'est caché effectivement à l'endroit où je le voyais, où j'avais tilté. Où tu l'avais tilté. Ouais, Ah, voilà, ok. exactement. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs d'avoir ça. Et parfois, c'est aussi des moments où quand on est un petit peu en transe sur une problématique, un bug, en fait, on va se saturer un petit peu le cerveau et en fait, on n'a plus de clairvoyance sur ce qu'on veut vraiment. Et au final, une petite balade, un petit pause café, etc., ça permet rapidement d'avoir une bonne idée de d'où vient le problème et de résoudre ça rapidement. Enfin, c'est très connu dans la tech notamment. Et tu n'aimes pas les réunions de cadrage? Alors, j'aime pas c'est le côté réunionnite que j'aime pas. Je sais pas si vous connaissez le concept. C'est passer des réunions un peu bullshit à parler sur des trucs qui rajoutent pas forcément de la valeur ajoutée. Alors moi, je préfère le côté concret. Effectivement, on peut dev talker, on peut faire une réunion très rapidement de cadrage. Il faut pas que ça dure super longtemps. Voilà. Mais ça veut pas dire j'aime pas du tout. J'aime bien, mais effectivement, il faut que ça soit pertinent pour l'équipe, pour le projet, etc. Eh bien, écoute, merci pour ces réponses aussi que tu nous Merci as à toi pour apportées. la pertinence des questions. On peut continuer aussi le mocktail. On va pouvoir ajouter 10 centilitres de jus d'ananas. Donc là, c'est-à-dire que... Jus d'ananas, c'est ce qu'il y a. Voilà. C'est du jus d'ananas? Exactement. Ah, pas beau. Très petit, mais... Ok. Et là, tu vois, t'en mets à peu près la moitié. Enfin, pour que franchement on arrive... ouais, voilà, pour qu'on arrive un peu à la moitié du verre, tu vois. Et on va pouvoir aussi rajouter un peu de miel. De miel, là. Vas-y, je te laisse faire. Là, c'est vraiment une cuillère. Une petite cuillère. Banger. Nickel, super. Et là, je pense qu'on peut un peu banger, mélanger ça parce que... ça devrait, en tout cas. Je pense que ça va être bien sucré, par contre. Et avant de le goûter, on va passer à la dernière rubrique. D'accord, let's go. La dernière rubrique qui s'appelle la note finale. Puisqu'on a parlé un petit peu de toi, tes passions, ce que tu aimais aussi faire aussi hors Extia et hors tes missions. Tu m'as parlé, toi, de philosophie. Oui, tout à fait. Comment tu pourrais faire un lien entre cette passion ou cette... Comment dire, tout à fait. on discutait aussi du terme passion, ouais. mais ce goût pour la philosophie et ton métier. Est-ce que tu aurais un lien à faire? Ouais, mais en fait, les liens, il est très simple. Ça concerne principalement les bien-être. Parce qu'effectivement, je fais aussi partie des gens qui ont eu beaucoup de problèmes au niveau du travail. D'accord. Notamment surcharge de travail, rentrer très tard. Moi, j'ai fait des startups où c'était super compliqué avec les livrables, fallait livrer, on restait super tard.
Et du coup, en fait, niveau santé, je sentais que mon corps m'envoyait des messages pour me dire il faut se calmer, etc. Okay. C'est les moments où je commençais à me dire en fait, pourquoi je ressens ça, et les pourquoi m'a poussé effectivement à commencer à m'intéresser à de la philosophie. Au début, c'était de la neuroscience pour comprendre effectivement comment les mécanismes, etc., neuronaux, comment ça fonctionne. Et puis, je me suis tout de suite retrouvé à lire des bouquins sur du Spinoza, du Descartes, etc. Pour comprendre un peu le monde, du coup, in fine, de comprendre pourquoi on fait tout ça, pourquoi on donne autant de mal pour aller au travail, et puis donner du sens, quoi, finalement. Okay. Ça serait les liens logiques. Ouais, très bien. Entre les deux. Et est-ce que la philo, ça peut aussi t'aider à te calmer quand, par exemple, je sais pas, tout un système va cracher ou... Ah oui, tout à fait. La philo, si je vais vulgariser, c'est la pote qui te suit un petit peu au quotidien, qui te donne des tips, des conseils, etc. Ok. Parce qu'en fait, tu connais du coup comment gérer tes émotions, tu sais pourquoi tu fais les choses. En fait, ça calme un petit peu l'esprit en général. Donc, ouais. Super. Et on a abordé ta passion aussi pour le basket. Enfin, ta passion, ton goût aussi pour le basket. Ouais, voilà, super. Ouais. Alors, on a une question qui a été faite par un joueur aussi de basket. D'accord, ok. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, mais tu vas voir, voilà. En tant que dev confirmé, est-ce que tu te vois plutôt comme le meneur de jeu, le playmaker, ou comme un sniper qui met un panier à 3 points clutch? Je dirais sniper. Ouais. Parce qu'effectivement, quand moi, j'ai pas une grosse seniorité effectivement en dev, je suis plutôt confirmé senior, entre autres. Oui. Et effectivement, c'est pour faire un petit peu le parallèle, quand tu arrives dans une équipe, tu vas pas prendre trop de lead tout de suite, sinon ça donne aussi l'impression d'une personne qui se la pète, hein, comme on dit. Du coup, on prend un petit peu du recul, on essaie de mettre des paniers un petit peu de loin, etc. Et montrer qu'on est efficace sans trop prendre, montrer qu'on est là pour prendre la place des autres, quoi. Très bonne réponse, vous pouvez pas... Ouais, je ferais pas répondre mieux que ça. Non, c'est vraiment une réalité du coup du terrain, part de mon expérience, etc. Parfait. Et est-ce que aussi tu pourrais parler un petit peu de l'interprojet? Ok. Parce que c'est un moment aussi qui peut être compliqué. Ouais, tout à fait. On le sait. Toi, comment tu le vis? Et aujourd'hui, donc, tu as une nouvelle mission. Ouais, tout à fait. Comment tu l'as vécu? En fait, moi, j'ai de l'expérience quand même. J'ai travaillé avec beaucoup des ESN, etc. dans le passé. J'ai connu effectivement les intercos. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis intercophobique, mais en fait, j'ai une expérience assez périlleuse, on va dire ça comme ça, où en fait, on passait beaucoup de temps, on va dire pas bullshiter, mais pas crier vraiment de la valeur. Et du coup, c'est vraiment beaucoup de temps où en fait, je passais sur le projet sans progresser forcément, même si en fait, effectivement, ça dépend encore une fois des projets d'interco. Il ne faut pas généraliser non plus. Moi, sur les projets où j'étais, au début, ça marchait super bien, j'ai appris des choses, j'ai progressé très rapidement. Mais en fait, du coup, à la fin, il n'y avait plus rien à apprendre. Du coup, je passais des journées à faire des choses un petit peu rébarbatives, etc. Donc ça devenait lourd. Alors, aujourd'hui, mon rapport avec l'interco a beaucoup changé. Notamment, en fait, il m'arrive d'avoir des projets qui sont intéressants et du coup, on apprend. Donc, c'est un moment où on fait une petite rétrospective aussi en soi et puis on essaie d'apprendre, de se former, etc. avant effectivement de retrouver une nouvelle mission. Tu es bien accompagné aussi chez Extia. Super bien accompagné, etc. avec tes camarades, les ingés, etc. Eh ben, écoute, merci pour cette réponse. Je pense qu'on va pouvoir goûter. Bam. Le mocktail. Alors, il y avait l'option limonade. Alors, limonade sans sucre, donc plutôt eau gazeuse. Mais on avait l'option limonade. Donc, si toi, tu aimes bien tout ce qui est... Moi, je sais que je vais le laisser comme ça. Je pense que tout à l'heure, je l'ai fait avec la limonade. Tu peux le faire, si tu veux. Il y avait cette option dans le mocktail. Non, je préfère... C'est bon? Eh ben, écoute, à la tienne. À la tienne. Santé. Oui, santé, exactement. Et je te laisse goûter aussi. Après, je dois noter... faire une note. Ah, c'est super bon. C'est super bon. Ah ouais, c'est super bon. J'y suis retournée direct. Le lait de coco, déjà, je suis fan. C'est pas trop sucré. Effectivement. On sent un peu le miel. C'est super bon. C'est très bon. Écoutez, vous pouvez refaire en tout cas cette recette de mocktail. Cette recette, ouais. Parce qu'en vrai, c'est très simple. Et vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et franchement, c'est très bon. On sent pas trop l'orange, d'ailleurs. Ouais. Je vas-y, hein. C'est ton mocktail. Est-ce que ça te correspond?
Ah bah oui, vachement. Ouais. Il y a tout ce que j'aime, les miels, lait de coco, etc., l'orange. Jus d'orange, c'est super. Bon, écoute, Après, je suis pas très compétitif, donc... c'est le principal. Et là, donc, dernière question, avant aussi de terminer cet épisode de podcast. On a la question un peu spicy. Est-ce que Jira, c'est au final le pire ennemi du développement? Jira? Jira. Ah non? Non? Pas du tout. C'est-à-dire? C'est l'outil que j'utilise principalement pour l'agilité. Ouais. Gestion de projet agile, etc. Et en fait, là, sur le marché, pour pas dire des conneries, c'est juste l'outil le plus utilisé, notamment dans les grands groupes, etc. Moi, j'essaie pertinemment, par mon expérience personnelle, les startups, c'est plutôt des outils comme Notion, etc., Trello, qui sont des outils un peu lightweight, avec des langages modernes, etc. Jira, c'est un peu vieillot, quoi, comme on dit, mais hyper efficace, toujours aussi solide, complexe aussi, mais c'est un super bon outil qu'on utilise tous les jours. Donc, ok. Non. Et bah, super. Carrément non. C'est une réponse parce que c'est un outil aussi qui est assez controversé. Enfin, il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui n'aiment pas. Oui, c'est générationnel aussi, effectivement. Exactement, comme tu le dis avec l'arrivée aussi de nouveaux outils. Donc, ok, très bien. Super. De l'avoir aussi d'un dev confirmé. Team Jira. Voilà, exactement. Mais sur mes projets perso, c'est plutôt Notion. Eh bien, merci beaucoup, Justin, pour ce... merci à toi, Nathalie. Pour ce podcast. Eh bien, nous, on se retrouve le premier lundi du mois, à 17h sur Spotify ou sur YouTube. Merci, Nathalie. Bonne soirée.